d'opération qui a été menée par rapport à un appui entre l'environnement et les achats. Donc le règlement européen REACH, dont vous avez peut-être entendu parler, ça concerne en fait, tout ce qui arrive sur le territoire européen et tout ce qui est fabriqué au niveau européen. Donc le but étant, j'ai mis un nuage de termes, sur protéger, en fait, c'est protéger les consommateurs vis-à-vis des produits chimiques. Il faut savoir qu'il y a à peu près 300 000 substances qui sont fabriquées par des industriels et il y en a peut-être 500-600 qui ont été vraiment étudiées par l'INRS au niveau toxicologique et écotoxicologique. Et du coup, pour aller plus vite et pour mettre en place vraiment une simplification de toutes les directives européennes, il y a eu un règlement européen qui a été monté. Et maintenant, on doit évaluer et autoriser toutes les substances qui sont produites en Europe et toutes les substances et les produits qui arrivent en Europe. C'est vraiment un sujet qui concerne tout le monde. Ça concerne les vêtements, ça concerne tous les produits qui sont fabriqués et qui sont importés. Et dont le but est de à la fois protéger la santé des consommateurs, protéger l'environnement, puisque c'est souvent de pair un produit chimique dangereux pour la santé, il y a de grandes chances qu'il soit dangereux pour l'environnement. Et puis il y avait aussi quelque chose au niveau économique, c'était on va essayer de favoriser d'une certaine manière les entreprises européennes aussi, puisqu'elles vont être capables d'évaluer leurs produits, alors que des produits qui viennent d'ailleurs vont avoir des barrières un petit peu à l'Europe, pour éviter qu'elles intègrent trop facilement l'Europe. Alors, dans le cadre d'un projet collectif, là c'était vraiment un projet filière, puisque ça concerne la santé et l'environnement du milieu du surf, où on communique en permanence sur l'environnement, sur des plages immaculées, des montagnes immaculées. Donc là, il fallait vraiment faire attention au niveau de l'image à bien régler ça. Et ça, les entreprises l'avaient bien intégré et travaillaient déjà à la base sur la traçabilité et sur l'utilisation des produits chimiques à l'intérieur de leurs produits. Et avaient déjà mis en place certaines des listes restrictives supplémentaires, mais il y avait une grande disparité. Et puis pour pouvoir travailler vraiment ensemble, il fallait que les gens se sentent un peu dans le même cadre. Si on voulait faire travailler les chefs produits, les acheteurs, il fallait qu'ils se connaissent un peu, qu'ils puissent discuter. Tiens, tu connais lui. C'était vraiment favoriser un écosystème tout autour de ce groupe de travail, autour de ce projet-là, pour que les gens puissent être en confiance. Et dernièrement, il fallait aussi, et c'est ce qu'on trouve peu dans les projets collectifs, c'est qu'il y ait un enjeu important, parce que pour que les entreprises acceptent de sortir de leur cadre de travail habituel, pour qu'elles puissent venir travailler avec nous et avancer, il fallait vraiment un enjeu soit réglementaire, financier, juridique. Et là-dessus, REACH était important parce que une entreprise qui n'assure pas la traçabilité ou qui importe des produits avec des substances dangereuses peut avoir des problèmes juridiques importants, une mise en cause de son chef d'entreprise et la confiscation de tous les produits qui ont été mis sur le marché et qui ont été diffusés dans tous les magasins en Europe. Donc là, un fort enjeu et du coup une motivation aussi importante par rapport aux gens qui viennent. Ce qu'on a constaté aussi, c'était que au niveau des personnes qui travaillaient sur cette thématique-là, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, on a des grandes entreprises, des petites entreprises, enfin tout un panel, et en fait on surcharge les gens avec des nouvelles fonctions. Et du coup là on voyait des gens dont c'était pas forcément le métier, des gens de l'informatique qui doivent gérer la qualité, dont REACH. Des gens, on cumule les fonctions et les responsabilités. Et vraiment, on a vu des gens qui étaient au bout du rouleau presque et qui étaient contents de venir discuter avec les autres et se sentir tiens, comment tu fais chez toi, quelle stratégie a été mise en place. Ça a été vraiment un effet psychologique même important et les gens nous le disent aussi aujourd'hui que le fait de pouvoir discuter entre référents, ils avaient tellement de poids et quand on voit les enjeux liés à REACH et de responsabilité économique, juridique et tout, ils étaient contents de pouvoir discuter avec d'autres gens. Je vous disais des entreprises qui sont en temps et en argent limités. Du coup, il fallait trouver des moyens pour leur apporter vraiment un service
intéressants, à moindre frais, le cas d'une mutualisation, pour que aussi ça les intéresse et qu'ils puissent rentrer dans la démarche. Du coup, suite à une sollicitation des entreprises, on a commencé par faire une enquête au niveau des membres, savoir ce qu'ils voulaient. On leur a proposé différentes actions. Ensuite, on a fait une réunion d'information avec la CCI des Landes pour déjà avoir le premier niveau de sensibilisation. Et puis, suite à ça, on a monté un groupe de travail. Alors, j'ai mis la petite photo, on l'a organisé sous format de speed dating, où justement, l'intérêt, c'était pas qu'on leur donne un cours, mais c'était déjà qu'eux discutent entre eux des stratégies, des procédures, des outils, des risques, et pour que ça soit le plus effectif possible. C'était un speed dating très organisé et qui a bien marché. Les gens ont pu comme ça vraiment se connaître, avoir confiance entre eux pour pouvoir après échanger. Parce que c'était un vrai challenge aussi dans le sens où c'est quand même des concurrents entre eux. Donc quand on parle production, quelles usines, quels endroits, c'était vraiment des sujets sensibles. Alors là, le fait de travailler comme ça, de se connaître, d'échanger de face à face, ils ont pu vraiment avoir confiance et travailler sereinement sur un projet. Et du coup, on est tombé assez rapidement, on a d'abord commencé par faire une plateforme collaborative en ligne où on a essayé justement de les faire échanger parce qu'on s'était dit ils sont répartis partout en Europe, en Aquitaine et en Europe. Et ça a été très difficile parce que finalement, l'outil internet est bien, mais on privilégie quand même le contact humain derrière les méthodes et derrière les outils. Et du coup, on est reparti sur des réunions plus physiques où on a pu échanger. Et suite à ces réunions où on avait des sujets bien précis, il est ressorti un projet de contrôle surprise en Chine, où là l'idée était dans une relation de fournisseur-client, c'était parce que la réglementation de REACH elle a commencé en 2007 et en fait les entreprises ont tout de suite essayé de mettre des procédés, des processus au niveau des fournisseurs. Et les fournisseurs, eux, se sont dit, ils s'occupent de mettre en place une traçabilité, des procédés et tout. Nous, on n'a rien à faire, on répond aux questions, mais on n'a pas spécialement besoin de gérer. Et du coup, l'idée était de responsabiliser plutôt les fournisseurs, que eux se sentent concernés vraiment par cette réglementation qui concerne les entreprises à l'autre bout de la planète. Et du coup, c'était plutôt que de leur prémâcher le travail, on va un peu, et comme il y avait une sensibilisation pendant quelques années, c'était maintenant, on vous a sensibilisé, on vous a donné des outils pour organiser la traçabilité, vous dire qu'on ne voulait pas telle matière, tel produit chimique. Maintenant, c'est à vous de vous prendre en main et de mettre en place en interne la gestion de toute la traçabilité de vos différents fournisseurs et tout ça. Et du coup, c'était vraiment une volonté d'aller encore plus loin avec ses fournisseurs. Donc là, le détail un petit peu de ce que Elodie a dit, toute la négociation, la mise en place du cahier des charges, etc. Et puis les choses importantes, effectivement, c'était les tests à blanc avant la collection, parce qu'il faut savoir que dans des entreprises de textile, il y a des moments clés au niveau des collections et qu'il fallait préparer avant de mettre en place, avant de faire vraiment les collections. Donc on avait des timings serrés et ça a permis de tester à blanc les nouvelles procédures et de voir avec les équipes. Et du coup, ça a été testé en conditions réelles pendant la collection de septembre-octobre. Et ils se sont aperçus qu'il y avait de nouveau des problèmes qui apparaissaient malgré les tests à blanc. Donc des mises en place encore aujourd'hui. Et du coup, ça va continuer là tout cet hiver. Et le but étant de faire un retour d'expérience en mars, de nouveau entre toutes les entreprises, pour voir quels matériaux ont été sensibles, quelles substances ont été retrouvées, quels contrôles ont été mauvais. Et comme ça permet de professionnaliser toute la filière, de donner vraiment de l'information technique à tout le monde, quelle que soit la taille. Et vraiment d'avoir un impact au niveau du coup de la clientèle aussi, de mieux protéger la clientèle. Et quelque chose qui est aussi important, c'est le fait que, vous allez me dire, il y a des grosses entreprises avec des gens qui sont peut-être mandatés à 70% de leur temps sur REACH. Il y a des gens qui vont dans des petites structures qui vont s'en occuper pendant 10-15% de leur temps.
Donc un décalage vraiment de connaissances et de partage d'informations, et peut-être les gens vont, ceux qui sont les plus en avance vont dire bah moi je viens pas, donc enfin je vais pas venir parce qu'au bout d'un moment je parle avec des petits qui sont pas du tout dans la même logique que moi. Et du coup on s'est dit on va se rapprocher d'un autre cluster, du textile aussi et de l'outdoor en général, dont l'Eurocima est partenaire, pour pouvoir retrouver des entreprises de taille importante, pour avoir vraiment des gens aussi qui sont à 70%, 100% de leur temps sur Reach, et pour de nouveau augmenter les niveaux de connaissances et de partage des informations. Et là, ça s'est traduit récemment par... on est allé au salon à Lyon, Sport Achat, pour rencontrer les gens avec les meilleurs de l'Eurocima, pour rencontrer les meilleurs de l'OSV. Et comme ça permet de nouveau de remonter encore le niveau des connaissances et du partage d'informations. Donc voilà, après là c'était l'exemple type de comment on a mis en place, les prestations demandées, le déroulement des prestations, les compagnies d'achat concernées, le cahier des charges des prestations, les prestataires, etc. Tout ça, ça se fait pas comme ça, et on a été obligé. Ça a été assez rapide parce que quand même on a commencé le projet a été délimité en novembre de l'année dernière, et on l'a finalisé avec les tests à blanc avant l'été. Donc une réactivité assez intéressante pour les entreprises, et c'était aussi un des buts par rapport à un projet collectif. Il ne faut pas que ça dure 1 an ou 2 ans parce qu'on perd toutes les entreprises, elles sont démotivées. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous communiquer par rapport à la démarche qui a été faite. Moi j'ai une question. Donc là on est uniquement sur Reach, mais j'imagine que vous y avez pensé. Reach déjà c'est très, très large, mais du coup, puisqu'il y a vraiment toute une démarche qui est intéressante, est-ce que vous n'en profitez pas pour intégrer d'autres critères, notamment la RSE ou le problème, ce qui se passe beaucoup dans le textile et dans ces pays-là, puisqu'on sait très bien qu'ils fabriquent tous en Chine, en Inde, en Turquie, dans le détail, par rapport au travail des enfants, par rapport à toute cette problématique-là qui est quand même fondamentale aujourd'hui, en tout cas pour les acheteurs, en tant qu'acheteuse, cliente consommatrice, voilà, je cherche les mots. Est-ce que vous n'avez pas profité justement pour essayer d'intégrer ça en plus? Quelque chose Après, ils ne nous ont pas attendu pour déjà le faire. Les problèmes de Nike des années 80, 85, 90, ils les ont vus, et donc ils ont tous mis, les gros en tout cas, des prérogatives. Il y a Quicksilver qui est la charte Quest. Et par exemple, peut se permettre en fait d'être piqué là-dessus. Ouais. Donc en fait, ils ont quand même mis en place des personne n'en parle parce qu'ils savent que c'est sensible. Ouais. Par contre, tout est verrouillé et c'est. Vous pensez justement que c'est super mal verrouillé, et qu'encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'entreprises. Parce que le problème, c'est qu'il y a un sous-traitant direct, donc le sous-traitant il est clean, mais ce sous-traitant va sous-traiter 50 autres personnes. Et c'est ces autres sous-traitants qui sont... Alors nous, on l'a pas pris en compte en fait dans le cadre de ce projet-là, puisqu'en fait ça concerne une réglementation spécifique en fait Reach. Par contre, sur d'autres axes de projet, notamment sur une démarche environnementale qu'on a mise en place qui s'appelle EcoRide, qui est pilotée également par Innoveco. C'est une démarche de management environnemental au sein de l'entreprise, respect en fait, réduction des impacts environnementaux. Il y a à la fois la dimension site qui est prise en compte en Europe, la partie éco-conception, donc justement produit, et là l'idée c'est de remonter toute la supply chain en fait, jusqu'au fournisseur. Et là il y a un référentiel en fait, qui est mis en place avec une quinzaine de critères, 3 niveaux de critères d'importance. Et toutes les entreprises, pour pouvoir obtenir, en fait, intégrer la démarche EcoRide, là on a 18 entreprises en fait, de l'Eurocima Cluster qui sont membres de l'Eurocima Cluster qui sont intégrées dans la démarche EcoRide, dont toutes les grosses. Et elles sont obligées en fait de répondre à l'intégralité des critères et d'avoir pas de blanche sur ces niveaux-là. Et là, ça comprend en fait tous les axes de développement durable, y compris l'aspect humain. Parce que bon, on sait tous être clean sur le papier, et après, on sait très bien que la personne directe, c'est très très compliqué. Et qu'est-ce qu'on peut arriver aujourd'hui pour avoir vraiment la garantie? Parce que c'est facile de dire, bon, bah, c'est sur le papier, alors qu'on sait tous que... il y a encore des entreprises qui se sont fait coincer
il y a eu une émission il n'y a pas longtemps, notamment pour Zara. C'est quand même inimaginable encore aujourd'hui et on reste surpris nous parce qu'on croit que justement c'est archi blindé. Ce qui est complètement faux. Après les échanges, justement, le but de faire un groupe de travail déjà sur Rich, ça leur a permis de dire dans leur mission, tiens, moi je m'occupe de la SA8000. SA8000, tiens, qu'est-ce que tu as fait comme. Mais là, en fait, on était quand même obligé d'avoir un sujet précis parce que si tu pars déjà dans un autre sujet, tu ouvres la boîte de Pandore sur plein d'autres projets, plein d'autres idées. Et du coup, là, on a essayé de cadrer quand même à ce que ça soit déjà Rich qui concerne la santé et l'environnement au niveau des produits. Et que Rich, c'est obligatoire. Et du coup, on a été quand même, rien qu'une thématique, de mettre en place une procédure pour justement le problème. Nous, on a effectivement découvert via les gens qui travaillaient là-bas que les entreprises de fabrication, rien qu'au niveau des tests, quand ils voulaient faire des tests, ils expliquaient bon, j'ai 1000 cartons. La partie qui pose problème, elle est plutôt au fond et la personne qui vient tester n'a accès qu'au premier carton. Et en fait, c'est un échange de bonnes pratiques qui leur a permis pour les petits de dire ah bah tiens ça je savais pas ou ils ont vu en fait aussi on les a fait travailler avec les prestataires. Les prestataires nous ont proposé justement des systèmes de contrôle, les normalisations, etc. Et donc ils ont vu tout ce qui pouvait être possible pour s'assurer de façon plus efficace que c'était bien réglé. Et mais c'est l'exemple tout bête, chez SGS, il disait que nous, justement, quand on a une commande à vérifier, on a une petite calculette qui donne un chiffre au hasard parmi tous les cartons qui existent. Et du coup, le fournisseur est obligé d'aller chercher le numéro du carton. Et en fait, c'est tout un ensemble de bonnes pratiques qui font qu'effectivement, au fur et à mesure, mais ça c'est sûr, tu peux pas, sur 7 millions de pièces, 50 fournisseurs, etc., c'est un travail de titan d'organiser une traçabilité. Mais là, on a commencé à le faire travailler ensemble. Pour compléter, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, ça c'est Rich, mais il y en a beaucoup déjà qui travaillaient avec les organismes de contrôle type SGS ou d'autres, Intertech, etc., pour travailler sur les inspections, où là c'est carrément des inspecteurs qui vont sur place et qui passent plusieurs heures, demi-journée ou journée, pour justement inspecter les conditions de travail, etc. Et ça, il y en a beaucoup quand même qui l'avaient déjà mis en place. Tandis que là, ce projet, c'était dans l'idée d'aller mutualiser notamment l'aspect picking, puisque faire le picking, ça prend concrètement dans l'usine, ça prend un quart d'heure. Il faut dire bonjour, voici, on prend la machine qui va donner aléatoirement le numéro du carton, le numéro de la pièce qui va être pris, et derrière, il envoie au laboratoire de contrôle qui sont pour la plupart à Hong Kong, et derrière, il y a le contrôle qui est fait. Donc c'était mutualiser ce picking pour que dans une journée, une personne puisse procéder à plusieurs pickings, puisque les usines sont toutes dans une même zone. Et les aspects inspection, etc., il y en a quand même beaucoup, j'ai l'impression, qui avaient déjà mis en place ou qui étaient dans cette. Il y avait même des équipes sur place. C'est comme tu disais tout à l'heure, c'est les plus gros forcément. Les petits peuvent pas se permettre. Mais justement, l'aspect mutualisation, ça a permis de mutualiser les coûts également, de pouvoir. Donc il y a eu un nivellement vers le haut en fait de tout ça, puisque les plus gros avaient la possibilité de faire plus de tests, de mieux les contrôler, et en fait les plus petits qui avaient accès à 3 fois rien en fait en termes de possibilités de tests, ont pu voir les prix négociés, aller faire plus de picking, plus de tests labo. Et ça, il y a eu un nivellement vers le haut de toutes ces inspections-là. Et pour information, c'est pas, mais le groupe GSM, j'en fais de la pub, mais première année où ils ont mis Rich, c'était 400 000 € de tests qu'ils faisaient pour voir s'il n'y avait pas de produits dangereux dans leurs produits. Donc ça quand même, c'est des montants importants. Et l'idée du groupe de travail aussi là-dessus, c'était de dire, nous on a Rich, le réglementaire, mais attention, on est au courant qu'il y a des produits qui endommagent le système endocrinien ou le système nerveux central, etc. Il faudrait les rajouter en plus. Et du coup, là on ne les avait pas intégrés dans la prestation des contrôles surprises, mais entre eux, ils sont en train de développer une liste complémentaire et supplémentaire pour aller encore plus loin que le juste réglementaire. Et c'est un partage d'informations, le fait de travailler ensemble qui leur a permis d'avoir accès à ces informations-là et de juger, non mais ça on ne l'aura pas du tout dans nos produits, ça on va l'avoir. Donc là en fait au niveau de l'Eurocima Cluster, on a été pionnier sur ce type de groupe de travail et c'est pour ça qu'on a voulu dupliquer à l'Outdoor Sports Valley en fait, donc autre cluster qui concerne la partie montagne et outdoor avec des marques comme Salomon, La Fuma, Petzl, Millet et d'autres.
Et en fait, ça se développe de plus en plus et en fait, on est en train de partager également avec la FPS. Là, ce sont tous les professionnels du sport, les entreprises de professionnels de sport, notamment de distribution. Et l'idée, c'est justement de pouvoir dupliquer ça de manière le plus large possible et de faire monter à la fois en compétences et puis en nombre de tests et d'améliorer en fait toutes les procédures le plus possible et le plus rapidement possible. Il y avait Antoine qui voulait poser une question. Oui, je peux poser une question. Alors, donc on voit bien les grandes lignes de ce que vous avez mis en place pour mutualiser le picking et ces contrôles. Je me demandais en termes de compréhension de ce que demande, ce qu'attend Reach, où étaient les compétences et où est-ce que éventuellement il y a eu des besoins et où est-ce que vous avez trouvé de l'assistance. On a compris dans ce que vous disiez que finalement les gros s'étaient emparés du sujet, mais est-ce que finalement vous avez pu percevoir que même s'ils étaient gros et concentrés sur le sujet, ils avaient quand même des difficultés à appréhender la masse réglementaire de Reach? Et est-ce que chez les contrôleurs, ou est-ce que c'est dans les centres techniques, enfin chez qui, ou est-ce que c'est chez tout le monde finalement, que vous avez trouvé un soutien pour mieux appréhender Reach s'il y avait un souci? À la base, c'est les gros qui ont demandé de l'aide par rapport à ça, en disant on voudrait avoir plus d'informations et être plus à même de décider des choix qu'on fait. Parce que là, aujourd'hui, les douanes ne donnent pas d'informations sur les exigences en termes de traçabilité. C'est pas faute de les avoir sollicités. Ouais. En termes de traçabilité et de contrôle. Bon, c'est un peu le jeu aussi, j'imagine. Les douanes, ils laissent du flou comme ça. Les entreprises, elles sont comme ça et elles font plus que ce qu'il faut. Mais il y a quand même une interrogation par rapport aux douanes où finalement, c'est elles qui vont décider ou pas. Alors pour l'instant, au niveau européen, la priorité est quand même liée à la sécurité vis-à-vis des lacets pour les enfants, l'étouffement, etc. C'est quand même la priorité. Ils ne se sont pas encore mis vraiment au contrôle des substances dans les matières textiles. Il y en a un petit peu, mais ça reste un peu anecdotique. Par contre, l'idée était aussi le fait de travailler ensemble. C'était de dire, bon bah voilà, au moins on est une filière et on s'y est intéressé au projet et on a mis en place des solutions concrètes. Si jamais il y a un problème, au moins de façon visible, on pourra plaider la bonne foi. On pourra plaider qu'on a vraiment essayé de travailler pour mettre en place des choses. Ce que disait Benoît, c'est très très juste. En fait, il a ouvert en fait, son intervention là-dessus, disant que c'était un peu même un appel au secours. C'est les plus grosses entreprises qui avaient des personnes dédiées en fait, sur Reach qui étaient censées en savoir le plus en fait, et qui ont apporté pas mal de connaissances et de compétences sur le thème à d'autres en fait, qui étaient moins impliquées, des plus petites et autres. Mais à un moment donné, en fait, elles sont arrivées un peu au bout c'était des gros budgets qui étaient développés, elles sont arrivées un petit peu au bout des compétences, elles étaient à la recherche d'informations. Et l'idée, c'est sorti en conseil d'administration, en fait, nous, de l'Eurocima Cluster, où les grosses ont dit là, il y a une thématique en fait vraiment prioritaire. On a très très peu d'infos. On a des personnes dans l'entreprise qui sont dédiées à ça, mais qui ont besoin en fait d'avoir de quelle manière on pourrait agir. Et l'idée a été de mettre en place un groupe de travail, de faire communiquer ces personnes-là dans les différentes entreprises sur la même thématique et de sortir de leurs entreprises où généralement elles avaient un peu le rôle ingrat. Prendre connaissance en fait, des nouveaux dispositifs, aller voir les chefs de produits et autres, leur dire attention, 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 retravailler les collègues, retravailler les fournisseurs, aller voir la personne des achats. Et en fait, dans l'entreprise, c'était un peu, pas la personne montrée du doigt, mais celle qui disait tout le temps faites attention, faites attention. Et de pouvoir discuter en fait, avec d'autres personnes qui ont un poste similaire dans d'autres entreprises, ça les a un petit peu libérés. Et la recherche d'informations complémentaires, ça a été plutôt donc, de venir au sein de l'Eurocima, d'avoir en fait, une personne comme Benoît qui animait en fait, ces groupes de travail et d'aller en fait, chercher plus d'infos chez le prestataire qui a été choisi suite à l'appel d'offres. Donc bien évidemment avec Atlance pour la partie achat où ça a été vraiment rédaction du cahier des charges précis et autres. Et ensuite SGS qui a été sélectionné dans le cadre de notre appel d'offres et qui a une personne dédiée sur le territoire et qui est à l'écoute et à la disposition de nos entreprises. Alors ça leur a sauvé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous ouvrez ça à d'autres. De cette façon, on se met à jouer sur des grilles communes avec des secteurs qui sont presque concurrents, on va dire. Quoi. Bien sûr. Ouais. Mais après, là où on a trouvé la compétence pour justement sur le sujet propre à Reach, qui est tout à fait technique et où on passe un professeur spécialiste du sujet, c'est chez les organismes de contrôle qu'on a sollicité. Donc on en a interrogé, c'était quoi, 6,
5 ou 6. Ouais. Et c'est vrai que celui qui a été retenu, justement, c'est celui qui a su montrer, je dirais, le plus de compétences sur le sujet et qui avait des références vraiment très fortes. Avec qui on a co-construit une solution. Du coup, on en a vu 3 finalistes et avec les 3, on a essayé de co-construire une solution. Il y en avait 2 qui étaient pas mal, mais pas. Et la 3e a finalement été la plus intéressante. C'est vraiment démarqué et c'est lui qui, je dirais maintenant, il conseille auprès des entreprises aussi pour orienter les tests. Voilà, sur ce type de matière, il va dire, tu vois, sur des tongs, attention parce que là-dessus, il vaut mieux vérifier ça, ça et ça, parce que c'est là où on retrouve plutôt ce type de substance. C'est vrai que lui, là-dessus, il est. Et l'accompagnement L'accompagnement qui a été proposé au niveau de l'Aquitaine sur Reach était bien, mais était plus recentré sur les producteurs, les utilisateurs de produits chimiques. Du coup, avec Rescol, avec les CCI, tout ça, c'était comment évaluer mon produit, comment je vais pouvoir le mettre en commercialisation. Parce que l'enjeu n'est pas le même. Ouais, voilà. L'enjeu n'est pas le même. Et c'est pour ça que j'ai mis en introduction, c'était un projet filière, il fallait que ça soit spécialement pour le textile et les gens qui font fabriquer ailleurs, quoi. Et du coup, il n'y avait pas d'offre spécialement là-dessus au niveau Aquitaine, et c'est pour ça qu'on a fait un dispositif spécial pour eux. Parce que la première des choses qui a été faite, ça a été réunion CCI 40, et avec Rescol, avec des spécialistes, sauf que ça ne collait pas à leurs attentes et à leurs besoins spécifiques. Parce que tu disais, Marion, tout à l'heure, c'est que c'est une autre question. C'est-à-dire que commencer sur Reach et s'ouvrir sur l'ISO 26000, enfin, ou sur des parties, et donc la partie humaine en particulier, c'est un autre champ. Il me semble que du moment que les gens ont appris à travailler ensemble sur quelque chose qui est obligatoire, on a peut-être plus de chances, c'est pas certain, mais on a peut-être plus de chances qu'ils s'ouvrent à l'OHS 18000 ou au 26000 ou à ce genre de choses. Mais tant qu'ils n'ont pas pris l'habitude de travailler ensemble, tant qu'ils sont concurrents, et concurrents dans le cluster, mais concurrents, je le dis, moi je trouve très intéressant, de sortir du cluster, c'est-à-dire de l'intercluster. Parce qu'à ce moment-là, ensemble, on a moins peur de faire monter ensemble peut-être les normes en commun. Parce que le problème, c'est toujours le même, c'est-à-dire qu'ils sont quand même concurrents à un moment donné. Hein. Surtout aujourd'hui, parce ce qui me fait un peu peur, c'est qu'aujourd'hui, ça commence à souffler très fort dans ce secteur-là, et je me demande s'ils ne vont pas revenir à des niveaux mini obligatoires, quoi. Parce qu'ils sont allés trop loin en fait, et ils ont engagé un certain nombre de procédures qui ne peuvent pas arrêter au milieu du gué. Et donc en fait ils sont partis là-dessus, ils ont commencé en fait tout un tas de communications sur la thématique. Ils vont essayer d'aller le plus loin possible sur ces thématiques-là. On m'a demandé, je fais partie du groupe de travail en fait, avec le ministère et le ministère des Sports sur la partie ISO 26000 justement appliquée au domaine du sport et des produits sportifs. C'est sur la demande de mes entreprises en fait, de l'Eurocima Cluster d'aller travailler justement sur l'organisation de la norme ISO 26000 dans notre secteur d'activité. Oui, c'est-à-dire qu'en fait tout la procédure d'application de la 26000 chez vous. C'est un vrai enjeu. Voilà, c'est pas pour rien, c'est une vraie demande de la part de mes adhérents d'y siéger, de dire en fait tout ce qu'on a mis en place et surtout d'aller prendre en fait les bonnes informations pour performer encore plus. Voilà, donc, ce que je voulais dire juste, c'était la difficulté. C'est inimaginable quand un sous-traitant qui re-sous-traite un sous-traitant, on peut faire tout le picking qu'on veut. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a surprise. Ouais, c'est ça. Oui, mais je veux dire même parce que mais l'inspection qui vont justement remonter. Cette idée-là, c'est vrai ce que tu dis. C'est pour responsabiliser le producteur, parce que c'est la seule moyen de. Très très rapidement, en fait, dans les premiers échanges, dans les premières réunions du groupe de travail, on s'est rendu compte que cette volonté d'aller faire en fait du picking surprise et des tests, ça a été aussi parce qu'il y a eu une perte de confiance de la part de nos entreprises, de la part des fournisseurs. Et en fait, on en a vu clairement voilà, certaines personnes, en fait, certaines entreprises. Bon, à partir de maintenant, en fait, je ne crois plus du tout les données réglementaires, les données qu'on m'offre. Et je veux absolument pouvoir contrôler tout de A à Z pour me prémunir de tout. Quand on parlait d'achat, d'amic achat, on n'y croit plus parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait quand même avant pour négocier les prix point. Et pas regarder le reste. Donc on est coupable parce que ce n'est pas la faute du sous-traitant quand même. Voilà, il faut quand même c'est ça aussi que je voudrais soulever et c'est pour ça que j'insiste là-dessus parce que moi je ne connais pas Reach, je connais de très loin et on est vraiment dans une technique, mais pour moi le travail des enfants c'est la base. Pour moi en tant qu'acheteur c'est plus important que Reach, même si Reach on peut dire c'est la santé, c'est tout ce qu'on veut. Quand on est acheteur et qu'on achète un
pantalon, un t-shirt à 1 euro, forcément, on sait que derrière, il y a de la sous-traitance qui n'est pas bien faite. Je veux dire, et alors effectivement, on cherche le prix, on ferme les yeux, parce que derrière, on a un consommateur. Et non, je ne suis pas d'accord, on n'a pas un consommateur, on a une marge. Parce que le consommateur, on l'a tous. C'est qu'on veut avoir une grosse marge. Oui, mais le consommateur qui achète le jean à 10 euros, il doit se poser des questions. Voilà. Donc il est responsable aussi d'acheter le jean à 10 euros, c'est ça que je veux dire. Donc on sait forcément que si le consommateur achète à 10 euros, il y a forcément une marge, on sait forcément que derrière, c'est pas clean. Que ce soit en termes de produits, de main-d'œuvre et compagnie. Donc en tout cas, sur ce projet-là, ils ont été volontaristes. Et je peux te dire que le test à blanc a fonctionné. Le test en réalité a été difficile parce qu'en plus, on avait ciblé quand même en priorité pour limiter le temps passé à mettre en place des nouvelles procédures. On avait un peu ciblé les entreprises les plus problématiques ou celles dont on n'avait pas confiance. Sauf que tu mets en place une nouvelle procédure, plus avec des gens qui sont un peu récalcitrants, ça a été encore plus difficile. Donc là, on a fait machine arrière, on fait avec des entreprises, avec des usines avec qui il y a déjà des bonnes relations pour que toutes les procédures soient acceptées par toute la chaîne, parce que quand même dans une boîte de 500 personnes, il faut que l'information change et ce que disait Elodie, il faut modifier les processus et tout, c'est quand même difficile. Et du coup, première des choses, c'est avec les